Bien, mes très chers amis, je vous salue encore une fois. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me voyez bien de là où vous êtes. Et surtout, j'espère que vous êtes disposés, disponibles pour recevoir la parole ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, nous comprenons depuis euh, avant-hier et hier que l'œuvre de Dieu fonctionne d'après certains principes. Le sacerdoce, on a vu dans l'Écriture, il y avait le sacerdoce d'Aaron et il y a le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek. Ces deux ordres différents, fonctionnant différemment et produisant des effets différents. Là où pour les uns, les effets sont passagers, pour les autres, les effets sont permanents. Là où pour les uns, il y a une certaine gloire, quand l'autre se manifeste, c'est une gloire tellement grande que l'autre paraît banal. L'un a sa formule de bénédiction, l'autre a aussi la sienne. Et il est donc important de comprendre, quand on parle des fils de Dieu, ces fils font partie de quel ordre? Puisque nous sommes, par la foi en Christ, nous sommes normalement, nous sommes appelés, nous sommes mis à part pour l'ordre de Melchisédek. Et nous avons compris que pour en faire partie, il faut avoir été couronné de justice. La couronne de justice est donnée à celui qui a gardé la foi. Or, pour pouvoir garder la foi, il faut avoir dû la recevoir au préalable. On ne peut pas garder quelque chose que l'on n'a pas. On ne peut pas garder quelque chose que l'on n'a pas reçu. Pour pouvoir combattre le bon combat, pour pouvoir achever la course, il faut pouvoir l'avoir commencé. Pour pouvoir garder la foi, il faut d'abord, au préalable, l'avoir reçu. Et ça, je pense que c'est prioritaire. Je pense que c'est important à fixer comme base. Et maintenant, quand on parle de la foi, on parle de quoi? De quoi parle-t-on? Parle-t-on juste que non, bien aimé, pour avoir les choses, il faut avoir la foi dans la vie, il faut avoir la foi pour te marier, il faut avoir la foi pour voyager, il faut avoir la foi pour avoir un bon boulot, il faut avoir la foi. C'est-à-dire, pour avoir des enfants, il faut avoir la foi. Est-ce que c'est de ça dont on parle? L'agriculteur, le cultivateur, le laboureur, il a une foi naturelle. Il sait que s'il sème et qu'il pleut, ça va pousser. C'est une foi naturelle liée à son métier. Sinon, il faut qu'il change de métier, qu'il fasse autre chose. Ok? Donc, c'est pas de ça, on ne parle pas de cette foi naturelle qui anime un individu. On ne parle pas de cette foi naturelle que les coachs sont là pour motiver les sportifs, pour motiver. Je sais qu'à l'époque, quand je faisais de la vente, on demandait de suivre il y avait des réunions, là, il y avait des coachs qui venaient, des gens qui étaient là pour vous mentorer, là pour vous conseiller, pour vous dire, voilà, pour être des bons vendeurs, pour réussir dans vos ventes, etc., etc. Donc, il y a des gens qui sont là pour vous coacher, pour vous pousser. Bref, pour vous booster, vous donner de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour pouvoir réussir. Mais quand on parle de la foi dans la Bible, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ça, on peut aller dans des entreprises, on peut faire, du développement personnel. À une époque, je voulais ouvrir ma boîte de développement. J'ai même fait une formation pour ça. Je voulais appeler ça Élysée Conseil. C'est-à-dire pour conseiller des gens, pour être là, voilà, une forme de sagesse, une forme de... Voilà, ça conforte où les gens se sentent que voilà, je pouvais m'approcher, tu peux coacher des sportifs, coacher des vendeurs, coacher des gens qui travaillent en politique, voilà. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est pas de ça dont il s'agit. Ceux qui ont la foi, on les appelle des fils d'Abraham. Ça signifie que
ils sont nés d'Abraham, nés de la foi d'Abraham. Ok. Donc cette foi dont on parle dans la Bible, cette foi dont il est question ici, tu me dis, ah, moi je crois en Jésus. Oui, mais croire en Jésus, c'est croire en celui qui est le sauveur, le salut. Ok, mais le salut c'est quand? C'est à la fin de l'épreuve. Le salut, l'épreuve de quoi? L'épreuve de la foi. Croire en Yeshua, c'est avoir la garantie que je m'accroche au travers de Yeshua, que je vais arriver à la fin. C'est-à-dire que je vais pouvoir garder la foi. Je vais pouvoir y arriver au bout. Et au bout, là, je vais recevoir ce qui a été promis. C'est-à-dire la fameuse rémunération. Parce que c'est de ça dont il est question avec Abraham. On dit si vous êtes à Christ, mais vous êtes fils d'Abraham. Donc héritier selon la promesse. C'est de ça dont il s'agit. Mais l'évangile qui a été présenté, c'est un évangile qui les détourne de... Excusez-moi, je vais vous choquer. Qui les détourne de la terre. Ah non, mais oulala, daddy, qu'est-ce qui se passe? Non, oui, c'est vrai, oui, il ne pense qu'aux choses de la terre, oui, il ne pense qu'au ventre, oui, oui. Oui, ça c'est quand tu n'as pas fait la connexion entre les cieux et la terre. En Christ, tu fais la connexion. Parce que Christ qui doit apparaître, paraît sur terre. Il doit apparaître sur terre. Il doit fouler la terre. Si cette œuvre de Mashiach en nous n'a pas d'influence sur la terre, sincèrement, il faut faire autre chose. La promesse dont on parle, on dit ils sont héritiers de la terre. Romain nous dirait héritier du monde, mais le mot qui est là, c'est le même mot que Eretz, c'est la terre, héritier de la terre. Donc c'est une promesse qui passe du spirituel et qui débouche dans le naturel, disons-le, dans le matériel. Parce que le pshat est caché, je veux dire, cache le sod. Mais en même temps, le pshat révèle le sod. Mais il faut savoir lire. La forme du sod, c'est la forme du pshat. D'où, quand on lit le texte, on nous dit les choses ont été écrites comme ça pour notre instruction, pour que par elles nous possédions l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas. C'est l'espérance de quoi? De la gloire. Parce que la promesse, elle est faite à qui? Elle est faite à qui? Aux pauvres. Les pauvres posséderont le pays. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, zapper cet aspect, zapper cette lecture du texte, faire genre on est très spirituel, vraiment non, nous on est très spirituel, nous ça ne nous intéresse pas, c'est que tu passes totalement à côté. Parce que toute l'épreuve de la foi est une épreuve de la foi. Quelle foi? Ben, la foi qui vient d'Abraham. Qu'est-ce qu'on a dit à Abraham? On a vu ça hier. Quand, après avoir rencontré Melchisedec, l'Éternel, la parole de l'Éternel lui est adressée. Ne crains rien, Abraham, je suis ton bouclier. Le texte en anglais, dans Sword, dit, je suis ton bouclier, ta rémunération excessivement grande. Comme on dit que l'Éternel lui-même. Maintenant, dans notre texte, maintenant, on te dira, ta rémunération sera grande, excessivement grande. Ton salaire. Pourquoi? Parce que le gars a refusé l'argent du roi de Sodome. Il a refusé. Il ne voulait pas que le roi de Sodome dise c'est moi qui t'ai enrichi. Non. À cause de ce qu'il a fait, un, de ce côté-là. Deux, comment il a servi Melchisedec, on lui a dit, ta récompense à toi, elle sera excessivement grande. C'est là que nous voyons, c'était la lumière d'hier, que Abraham dit, mais tu vas me donner quoi? Tu vas me donner quoi? Je n'ai pas d'héritier. C'est-à-dire qu'il remet en question ce que Dieu veut lui donner. Il dit, non, mais je n'ai pas d'héritier. Tu me parles de me donner beaucoup d'argent, je n'ai pas d'héritier. C'est quelle affaire? Donc, c'est à cause de ça, Dieu a voulu remédier à ça, qu'il lui dit, écoute, calme-toi, regarde, c'est pas ce gars dont tu parles qui sera ton héritier, viens. Ce sera l'enfant qui naîtra de toi qui sera ton héritier, puis regarde, sors, regarde les étoiles. C'est comme ça que sera ta descendance. C'est comme ça que sera ta descendance. Waouh!
C'est là maintenant qu'Abraham crut Dieu. Il a cru Dieu sur quoi? Sur ta rémunération sera grande. Ta rémunération sera grande. Excessivement grande. Maintenant, si on regarde dans Genèse 24, Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Ok? On va dans Genèse 24, 34. 34 à 35. Alors il dit, ça c'est Eliezer, hein, ce gars qu'on disait qu'il allait être l'héritier. Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Est-ce que tu te rends compte que quand Dieu parle, il finit par le faire. Ça finit par s'accomplir. C'est la raison pour laquelle c'est écrit comme ça. C'est la raison pour laquelle ça nous est présenté comme ça. Il ne faut pas que le fait que nous soyons dans le sod nous fasse perdre de vue la relation avec le pshat. Les sages disent que le sod est sous nos yeux au travers le pshat. Et le sod se donne à nous sous cette forme-là, sous ce format-là. Et c'est écrit comme ça pour qu'on possède l'espérance. Pour que tu possèdes l'espérance. Donc être fils d'Abraham, c'est avoir reçu la foi. Bon, maintenant le truc de la foi, c'est que quand tu reçois la foi, ben, il faut garder ça jusqu'à la fin. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. Parce que quand tu gardes la foi jusqu'à la fin, maintenant on te couronne. On fait de toi aussi un Melchisédek, un roi de justice. C'est-à-dire celui qui est établi là pour distribuer. Celui qui est établi là pour donner à chacun. On fait de toi un roi de paix. Tu es aussi dans l'abondance. Tu ne dois rien à personne. Ok? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette foi-là, comment vient-elle? On a vu hier, c'est que c'est comme le sort. Tu ne sais pas ce qui va t'échoir. Voilà. Tu ne sais pas ce qui va tomber dans tes mains. Tu ne sais pas quelle est la parole. C'est-à-dire que il y a, comme disait David, il n'y a pas de limite à la richesse. Il n'y a pas de limite. Maintenant, le truc, c'est que tu ne sais pas. Ce que tu sais, c'est que tu vas avoir. Ce que tu sais, c'est que tu vas avoir ta portion de gloire est assurée. Le truc, c'est que tu ne sais pas par où ça va passer. Quand Marie, on vient lui dire, voilà, tu seras enceinte, blablabla, tu mettras au monde un fils, blablabla. Bla, bla. Elle dit, mais de toute façon, je suis là. Tu me dis des trucs, mais je n'ai pas connu d'homme. Ça va se passer comment? Marie, elle aussi. Elle aurait pu dire que bon, on n'est pas bon, ça pourra se passer que quand mon mari va venir, quand le mariage, on sera mis ensemble, parce que là, ils ne vivaient pas encore ensemble. On t'apporte une prophétie comme ça, toi, tu diras quoi? Tu diras, ah, c'est quand je vais me marier. C'est quand je serai avec mon mari que ça va s'accomplir. C'est quand je serai avec mon homme que ça va se réaliser. Marie dit, je n'ai point connu d'homme. L'ange aurait pu dire, non, attends, c'est quand tu vas te marier. Elle a dit, non, le Saint-Esprit viendra sur toi. Parce que nous, souvent, quand on parle des choses de Dieu, on est limité, on est enfermé dans nos limites humaines. On voit les choses humainement. Et c'est ça qui nous met des bornes. C'est ça qui nous enferme. Dieu te dit quelque chose, toi tu dis, mais tu me dis, tu vas me donner des trucs. Tu n'es même pas foutu de me donner un gosse. Tu n'es même pas foutu de me donner un gosse. Tu ne veux pas de me donner beaucoup de richesses. C'est quoi cette affaire? Dieu lui dit, oh, calme-toi, regarde. Là, maintenant, il a cru l'histoire de l'argent. Parce qu'on lui a garanti ça, il a cru l'argent. C'est-à-dire que Marie, on lui dit, elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Et tu penses que c'est un problème pour Dieu?
Souvent, Dieu veut faire des choses avec nous, mais on lui oppose. Oui, mais il y a ça. Oui, mais dans ma situation. Oui, mais non. Oui, tout ça pourquoi? Pour repousser la parole. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Comme ceux qui, dans le désert. On dit, la même parole de foi leur a été adressée. C'est ce que le texte dit. Dans Hébreux. Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, c'est-à-dire, tandis que ce n'est pas encore accompli, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Tu vois? Une parole vient, mais on va chercher des raisonnements pour la repousser. Ou pour dire, non Seigneur, c'est pas maintenant que tu dois venir. Non Seigneur, c'est pas comme ci. Non Seigneur, c'est pas comme ça. Pourtant, la parole, elle est là. Pourtant, la parole, elle est venue. Pourtant, la parole, elle plane. Pourtant, la parole, elle plane. Elle est là. Tant que la promesse subsiste, il faut faire en sorte d'y entrer. Il faut faire en sorte de la posséder. Il faut faire en sorte de s'y attacher. Et non trouver des moyens, etc., pour dire que non, moi, non. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de l'Éternel. C'est comme ça que la foi fonctionne. C'est comme ça que la foi fonctionne. Donc, on a, dans cette première partie, cette compréhension que dans l'ordre de Melchisédek, les choses fonctionnent d'une certaine manière. Nous allons dans cette direction parce qu'on est fils d'Abraham. Nous venons des nations, etc. Et ce principe régit le monde entier. On dit quand vous êtes dans des difficultés, tout ça, que ça ne vous étonne pas parce que tous vos frères dans le monde sont soumis au même traitement. Ceux qui veulent faire la volonté de Dieu passent par le même chemin. Ceux qui veulent pratiquer la parole de Dieu passent par le même chemin. Les défis auxquels tu fais face, les batailles auxquelles tu fais face, on dit celui qui veut marcher droitement avec Dieu, on dit sera persécuté. Si tu veux faire les choses d'après la parole de Dieu, ben tu vas voir qu'autour de toi, les choses, c'est comme s'il y a une bataille contre toi. Parce que ce n'est pas le même état d'esprit. Ce n'est pas la même mentalité. Quelle gloire? La gloire matérielle. Le poids, les revenus, les richesses, l'abondance du peuple. C'est là. Et tout le monde vient recevoir son vêtement. Tu vois, dans la Bible, il est question d'un roi qui invite des gens à la fête. Et puis, quand les gens sont dans la fête, ils commencent à faire le tour des tables. Et puis, on trouve un qui ne porte pas le vêtement de la fête. On l'a viré dehors.